Pour gagner du temps lors de la saisie, vous allez pouvoir utiliser des listes personnalisées. Excel vous en propose deux par défaut, la liste des mois de l'année, la liste des jours de semaine. Mais vous allez pouvoir en créer d'autres, les utiliser dans chacun des tableaux de calcul que vous allez créer. Regardons comment cela fonctionne. J'aimerais ici récupérer les 12 mois de l'année. Je vais taper janvier dans une cellule et regardez, je vais utiliser la case de recopie incrémentée que je vous ai montré dans une vidéo précédente. Je viens sur la petite case de recopie incrémentée et là je fais tout simplement glisser ma souris vers le bas. Vous avez vu, février, mars, etc. Je m'arrête quand il me propose décembre. Je n'ai pas eu besoin de saisir les mois, j'ai tapé uniquement janvier et j'ai utilisé la case de recopie incrémentée pour faire du remplissage automatique de cellules. Notez que je pourrais faire la même chose avec les jours de semaine. Je tape lundi, je prends la case de recopie incrémentée, regardez, je fais glisser à droite mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Je ne suis d'ailleurs pas obligé de commencer par le premier élément de la liste. Par exemple, si j'avais tapé ici mercredi et que je venais prendre la case de recopie incrémentée en allant vers le bas, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et regardez, quand il boucle, il revient au début, lundi, mardi, mercredi, et ainsi de suite. Voilà comment fonctionne une liste personnalisée. Ces deux listes-là, elles sont intégrées dans Excel, vous allez pouvoir en ajouter d'autres. Où trouve-t-on ces listes personnalisées? Vous allez devoir utiliser l'onglet Fichier et tout à fait en bas, le lien Options. Dans Options, vous choisirez la rubrique Options avancées. Et dans Options avancées, tout à fait en bas, vous allez trouver un bouton qui vous permet, regardez ici, de modifier les listes personnalisées. Vous voyez que vous retrouvez bien les listes reprenant les jours de semaine, les mois de l'année, en version complète ou en version abrégée. Vous allez pouvoir venir ici dans la partie nouvelle liste, et notamment dans entrée de liste, et saisir l'ensemble des occurrences qui feront partie de votre propre liste. On pourrait par exemple ici créer une liste de fruits, encore faudrait-il que vous en ayez besoin dans tous vos tableaux Excel, sinon ça n'aurait absolument aucun intérêt. Regardez, je vais taper kiwi, je vais appuyer sur la touche entrée, je vais mettre pomme, je vais appuyer sur la touche entrée, je vais mettre poire, je vais appuyer sur entrée, je vais mettre orange, et ainsi de suite. Vous voyez que je pourrais comme ça saisir toute une série de fruits. Je veux les ajouter, je clique tout simplement sur le bouton ajouter. Je viens d'ajouter ma liste personnalisée. Je peux donc maintenant l'utiliser dans n'importe quel tableau, après avoir validé par OK ma liste, dans n'importe quel fichier, dans n'importe quelle feuille de ces fichiers, puisque cette liste sera enregistrée avec les documents d'Excel. Ça veut dire que maintenant, si je tape kiwi dans une cellule et que j'utilise la case de recopie incrémentée, vous voyez que je récupère bien pomme, poire, orange, et évidemment, à un moment donné, j'ai bouclé, donc je reviens à kiwi. Ça fonctionne en colonne, en ligne, comme n'importe quel remplissage. Si vous avez déjà ces données dans un tableau Excel, vous pouvez même les importer directement pour en constituer une liste personnalisée. Par exemple, j'aimerais constituer ou créer une liste à partir des sites ici qui pourraient être utilisés là où travaillent mes salariés. Alors, regardez, je vais repartir dans Fichier. Je vais de nouveau aller chercher la commande Options, Options avancées. Tout à fait en bas des options avancées, je vais cliquer Modifier les listes personnalisées. Et vous voyez ici, j'ai la possibilité d'importer une plage de cellules. Je vais donc venir dans la zone ici me permettant de sélectionner ma plage de cellules, ce que je fais, M1 à M10, et je vais tout simplement cliquer le bouton Importer. Il vient d'importer automatiquement cette liste dans Excel. Je valide par OK, je revalide par OK. Vous voyez que maintenant je peux me mettre dans n'importe quelle autre feuille ou dans n'importe quel autre fichier. Si je tape maintenant une ville, quelle qu'elle soit, et que j'utilise la case de recopie incrémentée, je vais récupérer les autres villes et boucler. Je peux utiliser ça en ligne, je peux utiliser ça automatiquement en colonne. Il suffit que je vienne sur ma case de recopie incrémentée et que je fasse glisser.
Nous verrons plus tard que ces listes personnalisées seront également fort utiles lorsque vous effectuerez des tris et que vous voudrez trier en suivant l'ordre personnalisé de cette liste. Voilà comment vous créez rapidement une liste personnalisée dans Excel et comment vous l'exploitez pour gagner du temps à la saisie.